Nous vous saluons de partout où vous êtes, fidèles internautes, suivant nos informations en ligne. Vous êtes bel et bien sur les podcasts du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine COSAMED, une plateforme traitant des questions d'ordre sanitaire. Merci beaucoup de faire partie de notre audience déjà. Nous vous approchons pour cet autre numéro avec un autre sujet intéressant et important. Tenez-vous prêts pour nous suivre du début à la fin. Merci beaucoup, bienvenue et surtout bonnes conditions d'écoute. Le podcast de ces jours nous ramène à la célébration d'Octobre Rose. Vous le savez peut-être, le mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein, un fléau beaucoup plus fréquent mais ignoré par plusieurs. Ainsi, cette campagne de sensibilisation au courant de tous les mois prend compte de ces paramètres. Découvrez sous peu les éclaircissements avec notre invité et le médecin que vous allez devoir découvrir. À la présentation, je suis Jovial Eliezer. Merci beaucoup de nous choisir. Voilà, pour en parler, nous sommes en train de recevoir dans ces studios le docteur Prince Ibani. Il est médecin gynécologue et obstétricien. Bonjour docteur, bienvenue. Oui, moi c'est le docteur Prince Ibani. Je suis médecin gynécologue obstétricien, aussi épidémiologiste et spécialiste en santé et droits sexuels et reproductifs. Aujourd'hui, vous parlez de Octobre Rose. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Octobre Rose, c'est le mois dédié dans la lutte contre le cancer du sein. Le cancer du sein qui est un fléau actuellement qui ravage des millions de femmes et même des hommes également qui sont aussi affectés, mais c'est plus les femmes qui sont affectées, presque à 99%. Et voilà, donc le mois d'octobre est dédié à des campagnes de sensibilisation de la communauté pour un dépistage au niveau de formation sanitaire, mais également pour la prise en charge au cas où la maladie est diagnostiquée. Alors, quelle importance vous donnez à ces organisations de sensibilisation comme le Fonds COSAMED et des partenaires aujourd'hui? Évidemment, leur présence est d'importance capitale. Parce que, vous voyez, ces organisations sont en contact permanent avec la communauté. Ce qui fait qu'ils ont aussi une expérience avérée dans la sensibilisation et la mobilisation des masses. Et les messages que ces organisations peuvent transmettre, c'est un message qui sera capté par la communauté parce que cette expérience, c'est dans leur quotidien. Et voilà donc, nous pensons que à travers toutes ces associations qui sont présentes ici au COSAMED, c'est le message par rapport à la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour la prévention et le dépistage du cancer du sein. C'est un message qui sera répandu dans la communauté et les femmes qui souffrent dans la communauté sans le savoir, parce que vous voyez, le sein c'est un organe sensible et complexe. Je sais que au travers les messages d'Octobre Rose, et les femmes là seront appelées à aller dans des formations sanitaires spécialisées, rencontrer les gynécologues obstétriciens pour un dépistage clinique approprié. Aujourd'hui, vous envoyez des gens dans la communauté pour sensibiliser. C'est quoi les grands messages, les messages clés avec lesquels vous les envoyez? Oui, les messages clés est que le cancer du sein, c'est une réalité dans notre contexte. Et surtout parce qu'il y a plusieurs facteurs de risque et lesquels facteurs de risque sont également dans la communauté. Il y a les facteurs qui peuvent être modifiés et les facteurs qui ne peuvent pas être modifiés, incluent la génétique, les antécédents familiaux, mais également la prise de l'alcool. C'est modifiable, donc chacun peut décider d'arrêter. Il y a l'obésité, il y a l'absence de la maternité, donc ne pas mettre au monde, c'est un facteur de risque. Il y a aussi le traitement hormonal, et surtout estro-progestatif, surtout avec les estrogènes qui risqueraient également d'augmenter les risques. Il y a le tabagisme, donc vous voyez tous ces facteurs. Il y a aussi les femmes qui ont eu leurs premières règles avant 12 ans, qui sont plus exposées, et les femmes qui ont la ménopause tardive après 55 ans, c'est parmi les catégories
des personnes qui sont plus exposées, mais aussi celles qui sont exposées à des irradiations, rayons X, et ainsi de suite. Ce sont des catégories de personnes à haut risque et celles qui ne font pas les dépistages parce que le cancer, c'est une maladie silencieuse qui évolue à bas bruit. Et les femmes qui en ont ne savent pas dans les premiers moments, dans les premiers stades au cours d'un bon nombre d'années, mais c'est à la longue que maintenant ça va se découvrir, mais c'est tard à un stade très avancé. Et ce sont des cas que nous sommes en train de recevoir maintenant dans des hôpitaux à un stade de complications où on ne peut plus rien faire. Et voilà pourquoi le grand message, c'est la sensibilisation communautaire pour leur dire le cancer du sein, c'est une réalité dans notre province, dans notre ville, dans notre pays et ça tue des millions déjà par conséquent. Et il y a des facteurs sur lesquels on peut jouer, les facteurs de risque. C'est mieux de consulter à temps, de se faire dépister et il y a un espoir pour la guérison. Alors ça devient trop intéressant pour nos auditeurs. C'est qu'il y a des comportements que l'on peut abandonner et privilégier la protection contre ces cancers? Oui, évidemment, il y a des comportements qu'on peut adopter, notamment il faut accoucher. La maternité, c'est un bon comportement parce que la grossesse réduit les risques de développement du cancer du sein, mais aussi il faut ajouter l'allaitement maternel. C'est d'importance capitale. L'allaitement maternel, je souligne, pas la scission du sein, mais c'est l'allaitement maternel. Ça réduit également les risques de développement du cancer du sein. Disons, l'arrêt de l'alcool, ça réduit les risques de développement du cancer du sein, mais aussi du tabac. Le sport réduit également. Donc il faut jouer, il faut diminuer la masse corporelle, donc il ne faut pas être obèse. Vous voyez tous ces facteurs, il faut encourager le sport. Ce sont des facteurs aussi qui contribuent à la réduction du risque de développer les cancers du sein dans notre communauté. Alors, faisant notre micro-baladeur dans la communauté, nous nous sommes rendus compte que beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce qu'est le cancer du sein. Alors, vous qui êtes dans des structures de santé, vous qui recevez ces cas, vous pouvez dire que cette maladie est vraiment répandue ici chez nous? Évidemment, la maladie est répandue. Au monde entier, c'est plus de 7 millions qui sont enregistrés et la majorité de ces personnes-là meurent, et surtout dans nos pays sous-développés. Parce que la maladie, plusieurs patientes sont dans la communauté, mais faute de moyens de dépistage, de consulter ou de vraies informations, elles restent dans la communauté et malheureusement arrivent à un stade très avancé de complications. Et ici, dans la province du Nord Kivu, à Goma et à Bukavu, donc dans toute la RDC, en tout cas, le cancer du sein, c'est une réalité. Et nous, cliniciens et chercheurs, nous vivons ces cas au quotidien et c'est amer de vivre ça parce que non seulement ça impacte sur la santé, mais aussi c'est un coût énorme pour la famille parce que la prise en charge du cancer du sein, c'est multidisciplinaire et elle est trop coûteuse. C'est beaucoup de millions de francs qui doivent être investis. Et vous comprenez, quand il faut faire la radio, la mammographie, il faut faire la biopsie, il faut faire l'échographie, il faut faire la chimiothérapie, il faut faire la radiothérapie, il faut faire un accompagnement psychologique. Donc c'est très coûteux et dans notre milieu, c'est une réalité et nous appelons la population à se faire dépister. Et cela commence par d'abord l'autopalpation. La femme elle-même doit d'abord à chaque fois entrer dans un miroir, regarder la taille de ses seins, regarder la coloration de la peau parce que tout commence par là. Regarder, faire l'autopalpation également de ses seins pour tenter de voir est-ce qu'il n'y a pas une anomalie maintenant dans son sein. Mais je vais dire encore, vous pouvez sentir sous forme de structures de masse dans les seins. C'est pas du tout anormal parce qu'il y a les seins constitués par les lobes qui sont constitués par les lobules. On peut sentir ça. Mais malheureusement, certaines femmes se mettent directement à presser ça, à comprimer ça. Non, ce n'est pas une bonne attitude. Si vous sentez une anomalie quelconque dans les seins, il faut consulter un spécialiste, un gynécologue obstétricien. Ils sont nombreux dans cette ville de Goma, dans différentes formations sanitaires et dans les pays. Il faut éviter d'aller chez les charlatans qui trompent aux gens qui vont soigner les cancers du sein sans savoir même
l'éthiopathogénie. Et vous voyez, nous recevons beaucoup de patientes à un stade avancé, se sont déjà fait bousiller de l'argent dans la communauté par des faux médecins, par des faux guérisseurs. Non, on peut prier, mais alors il faut conduire également la patiente auprès d'un prestataire de soins qualifié pour la prise en charge. Docteur, pour finir, je vois que cette campagne accorde beaucoup plus d'importance à la communication pour faire savoir aux habitants ce qu'est le cancer du sein, comment se protéger, comment adopter des comportements qui soient à même de nous amener à éviter cette maladie. Quelle importance vous donnez à la communication en cette période ou soit en cette campagne d'Octobre Rose, et que dites-vous à des organisations et à leurs partenaires pour les cadres de la communication? Non, c'est vraiment un pilier clé dans la sensibilisation. La communication, c'est un pilier clé dans la sensibilisation non seulement communautaire, mais aussi la sensibilisation des partenaires et des bailleurs pour mobiliser également des fonds et investir dans la prise en charge des pathologies mammaires, y compris les cancers du sein qui est, en l'occurrence, la pathologie la plus fatale. Mais heureusement, c'est curable au cas où la prise en charge est précoce. Donc la communication est d'importance capitale et je pense qu'on doit mettre un accent sur ça. Et je remercie beaucoup en passant UNFPA aussi qui a facilité ces assises et qui appuie ces organisations que vous avez vues. Nous étions en train de former et je pense que d'autres organisations devraient suivre le même exemple. Nous pouvons réduire les taux de mortalité par cancer du sein dans notre milieu. Docteur, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Voilà donc tout pour le podcast de ce jour. Ayant reçu le docteur Prince Imani, avec qui nous étions en train de parler de la campagne Octobre Rose, une campagne dédiée à la lutte contre les cancers du sein. Et cela met fin à ces podcasts de ce jour sur la plateforme numérique du Conseil sur la santé et l'Académie de médecine COSAMED. Merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout, bonne suite de programme.